Bon, ça fait 10 minutes qu'on essaie de tourner, mais je suis avec quelqu'un qui est tout le temps au téléphone en fait. Donc on attend. Alors comme vous avez pu le comprendre, on est avec Joe pour le deuxième épisode. Salut. On est dehors exceptionnellement, il fait très chaud aujourd'hui. Mais pas beau. Et pas super beau. Et on tombe dans le 18e. Pas très loin de la dernière fois, on est dans le 18e et on est juste à côté d'Abbesse, rue des Trois Frères. Bon, on se rapproche de la rue des Trois Frères. Par contre, il fait chaud et pour ceux qui connaissent, Abbesse c'est juste en bas de Montmartre. Et du coup c'est très pentu, donc ça monte. Ça grimpe, je dirais un peu quoi. Un petit col de 5% quoi. La route est droite mais la pente est rude quoi. Super, merci Franck. C'est qui? Mon père, après son brushing. Il ressemble à ça. Voilà, on est rue des Trois Frères. 3 refs en verlan. On est juste à côté du coup du point, donc c'est tombé dans la rue, voilà, il n'y a rien de précis. On va faire quoi? Bah je sais pas, voilà, rien. Super. Bien, ciao, salut. Au revoir. Je voulais juste en fait préciser que cette rue n'a absolument rien à voir avec le film. Les Trois Frères? Trois Frères quoi. Non mais Joe reste. Ah, reste un petit peu parce qu'on est qu'au début de la vidéo en fait. Je reviens mais c'est la dernière fois. Hein. Ok. Du coup, ce qu'on va aussi essayer de faire, parce que là, il y a beaucoup de petites boutiques, de choses comme ça, donc pas forcément super intéressant à aller regarder pour vous. Par contre, comme il y a un peu un phénomène qui est en train de croître ces derniers jours, une vitesse. On s'est trouvé un petit défi. On va voir combien de personnes on peut trouver dans la rue qui sont en train de jouer à Pokémon Go. On en a déjà croisé plusieurs avant même de tourner. C'est vrai. Voilà. Bon, du coup, on s'est éloigné un tout petit peu de notre point parce qu'on est vraiment juste à côté de la butte Montmartre et là, on est allé juste en bas et on va en profiter pour faire notre chasse aux chasseurs de Pokémon juste ici. Je vois des dresseurs de haut Tu vois déjà des gens? Ouais, mais après, c'est des touristes aussi. Qui regardent leur téléphone en fait. Aussi. Après, c'est peut-être des touristes qui jouent à Pokémon. Ce qui serait triste en fait, d'être à Paris et de passer son temps. C'est bête, surtout ici, pour regarder un peu le paysage. Est-ce qu'il y a des Pokémon parisiens qu'on trouve pas ailleurs? Ouais, Anne Hidalgo. Je pense que ouais, c'est un Pokémon rare qu'on trouve qu'à Paris. Anne Hidalgo, si vous nous regardez, bisous. Peace sur la bouche. Bon alors là c'est sûr que ça joue apparemment. Tu joues à Pokémon? Oui. Oui. Tu joues à Pokémon? Ouais. Cool. Tu joues à Pokémon? Oui. Tu joues à Pokémon? Tu joues à Pokémon? Ouais. Là je me sens hyper ringard quoi, de pas jouer. Tu joues à Pokémon? Pourquoi? Non, je sais pas, j'ai cru parce que souvent vous voyez les jeunes ils jouent, ils ont Pokémon comme ça. Donc je pense vraiment que comme on est à côté d'un square, il y a des Pokémon un peu spéciaux. Du type herbe. Herbe. On va s'arrêter là parce que ça fait vraiment que 3 minutes je pense qu'on tourne sur la place et on a trouvé une dizaine peut-être? Une petite dizaine de personnes. Ouais. Ce qui est encore en plus est très moindre par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres lieux. Quand on tourne cette vidéo, la version officielle de Pokémon n'est pas arrivée en France. Exact, ouais. On tourne ça, alors clairement on est le mercredi 20 juillet, donc là la version n'est pas sortie officiellement en France, même si on peut la voir via des moyens dérivés. Il y a une petite tradition sur cette oui, alors moi chaîne YouTube. Le premier épisode. Ça va être la bière évidemment. Alors c'est le moment de dire que de mettre un message d'avertissement. Oui, à boire avec modération. Du coup la tradition c'est d'aller boire une petite bière et surtout de vous donner un peu l'idée du cours de la bière, parce que beaucoup de gens ont commenté dans le premier épisode que la bière était très chère. Alors c'était le cas dans le quartier où on était, c'est pas toujours le cas. C'était très cher et il y a quand même des endroits et des quartiers où c'est un peu plus accessible. Donc là on va vous montrer un petit tour. Il y a une place avec plusieurs bars, on va vous faire un petit topo, un petit comparatif du prix, voilà, du cours de la bière en fait ici. Juste derrière nous, c'est le mur des je t'aime. T'es venu ici parce que tu voulais m'embrasser? Ti amo. C'est quoi ça? Ça veut dire salut. Okay. Salut Franck en italien. Ti amo. Ti amo. Ok, d'accord. Ouais. Ti amo. Ouais. Du coup, c'est un mur qui est juste à côté du métro Abbesse. Il comprend 612 petits carreaux avec écrit 311 fois je t'aime dans 250 langues différentes. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, merci à Wikipédia, hein, c'est pas de la science infuse. Hein, non, on a fait une petite vérification avant. Ça là. Lequel? Lequel? Lui là. Non, je pense qu'il y a lui et lui. Yetning. Tu sais ce que ça veut dire? Yetning. Je te le dis comme ça. Ça veut dire? Je t'aime. Alors ça veut dire salut Franck. Voilà. Salut Franck en finlandais. En italien.
Oui. Nicaragua. Nicki Minaj. Solel. Ça veut dire quoi ça? Évidemment, c'est facile ça, ça veut dire manger 5 fruits et légumes par jour. Je vous propose. Hein. Bon bah voilà pour ce petit tour à côté entre Montmartre et Abbesse. Nous ce qu'on va faire, c'est pas un petit tour de manège. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Salut Franck. Excusez-moi monsieur, vous avez Pokémon? Ouais. C'est bien ce que je pensais.